On retranche un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 23/38e. Quel est ce nombre, sachant que l'on obtient l'inverse de la fraction initiale? Donc, dans la question, quel est ce nombre? On a donc à nommer x, le nombre en question, le nombre qui a été retranché. C'est l'inconnu. Donc ici, j'ai appelé x le nombre retranché. Ensuite, analyse des informations. On retranche un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 23/38e. Donc on enlève le fameux x à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc ce qui veut dire que la fraction va donc s'écrire 23 moins x pour le numérateur et 38 moins x pour le dénominateur. Autre information. Quel est ce nombre? Sachant que l'on obtient, donc quand on fait ce calcul, on obtient l'inverse de la fraction initiale. La fraction initiale, c'est quoi? C'est 23/38e. L'inverse de cette fraction, ce sera donc 38/23e. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, fraction initiale 23/38e. L'inverse de cette fraction, c'est 38/23e. Et on oublie donc, on obtient l'inverse de la fraction initiale. Donc quand on fait le calcul avec cette fraction-là, on obtient l'inverse de la fraction initiale, c'est-à-dire ceci. Donc ça signifie qu'il y a une égalité entre la fraction qui est écrite ici et celle qui est écrite ici. Ça nous donne donc l'équation 23 moins x sur 38 moins x égale 38/23e. Alors celle-ci est un peu déroutante d'équation. On n'a pas trop rencontré ce style d'équation. Donc on va essayer de se ramener à une situation que l'on connaît, que l'on maîtrise. Donc l'idée ici, dans cette égalité, c'est de penser au produit en croix. Produit en croix que l'on a pratiqué de nombreuses fois quand on utilisait le théorème de Thalès, sauf que là on le fait de manière un petit peu plus courte. Produit en croix, en fait, ça signifie que quand je multiplie le numérateur de cette fraction avec le dénominateur de celle-ci, j'obtiens le même résultat que si je multiplie le numérateur de celle-ci avec le dénominateur de celle-ci. On voit que ça fait une croix ici, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le produit en croix. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, on utilise le produit en croix, ce qui se traduit par 23 moins x fois 23 égale 38 fois 38 moins x. On a donc remplacé l'équation écrite sous cette forme par celle-ci. Celle-ci, c'est quelque chose qu'on connaît. On va donc se débarrasser des parenthèses en appliquant la distributivité. Voilà. Ce qui nous fait donc 23 fois 23, 529, moins 23 fois x. Et de ce côté-là, 38 fois 38, 1444, moins 38x. On entame la résolution, on a des x dans chaque membre, donc comme d'habitude, on essaie de tout ramener dans le même membre. Donc pourquoi pas dans le membre de gauche. Pour se débarrasser des moins 38x qui sont ici, il faut donc rajouter l'opposé de chaque côté, donc plus 38x ici. Ce qui nous amène ici dans le membre de droite, après avoir éliminé le moins 38x, il nous reste que le 1444. Et de ce côté-là, en ayant rajouté le 38x à tout ça, ça nous fait donc moins 23x plus 38x, ça nous fait du 15x, et le 529 qui est resté. Tous les x sont dans le membre de gauche, il reste à nous débarrasser du 529 et du 15. On se débarrasse toujours en dernier du facteur devant le x, donc c'est le 529 qu'il va falloir d'abord éliminer. Pour l'éliminer de chaque côté, on va mettre moins 529, dans le but d'éliminer le 529 qui est ici. Ça nous laisse donc dans le membre de gauche 15x, et dans le membre de droite, 1444 moins 529, ça nous fait 915. Le facteur 15 maintenant qui nous gêne, on s'en débarrasse en divisant par 15, de chaque côté. Et quand on fait 915 divisé par 15, on trouve le résultat ici, 61. On a donc trouvé le nombre qui a été retranché. Le nombre retranché, c'est 61. On passe par la case vérification maintenant, c'est-à-dire qu'on effectue le calcul. 23 moins 61 sur 38 moins 61, ça nous fait du moins 38 sur du moins 23. Et bien sûr, après simplification des signes, ça nous redonne le 38 sur 23 annoncé. Donc on a résolu correctement l'équation.